cross tattoo, cross necklace. I mean, do you think God would approve of you doing OnlyFans and porn? Yes. God loves me. Yes. 1000%. Wait, God? I think God is with me and loves me. What if you blaspheme God? Does he still love you? Wait, God. Blaspheme? What is that? Like Blasphemy? The blasphemy? Yeah, blasphemy. Scott? Blasphemy. Word. Il y a vraiment un truc avec la spiritualité qui est un truc de ouf. C'est les femmes, elles se servent vraiment de ça comme étendard de la bonté, tu vois. C'est genre un pass de je peux faire tout ce que je veux dans la vie puisqu'il y a Dieu. T'imagines une chrétienne qui sait même pas ce que ça veut dire le mot blasphème, gros. Like, I'm a godly woman, God first. You have a cross. Do you wear the cross while you're engaging in shooting your porn? I do, actually. I never take it off. I've actually never taken it off in like the past, I don't know, like 5 years. Get the rocks. Yeah. Abdul? Yeah, get the rocks. Get the rocks. Pour te dire à quel point c'est juste un effet de mode. Et ça fonctionne pour la religion comme pour la spiritualité de manière générale. Je veux dire, c'est swagifié. De la même manière que tu vois des meufs qui sont des convertis à l'islam par exemple, et qui vont fumer des joints, boire de l'alcool, etc. Alors que, bon, logiquement, quand t'es converti, c'est pas comme si t'étais né musulman, et donc t'es né musulman, et donc t'es pas forcément pratiquant, etc. Juste tu t'étiquettes musulman, mais tu sais que t'es pas pratiquant et que t'es pas en train de faire les choses bien. Quand t'es converti, ça veut dire que t'as fait la décision consciente, que t'es sorti de ton éducation, et que t'as fait ta propre découverte de Dieu, pour te convertir à une religion, et ensuite ne pas la respecter. De la même manière, les femmes qui sont dans la spiritualité ou qui sont dans la chrétienté, vont se servir de Dieu comme un passe-droit de « s'il y a Dieu, je peux faire ce que je veux », tu vois. « Only God can judge me ». Mais t'imagines une chrétienne qui sait même pas ce que ça veut dire le blasphème. C'est pour te dire que les femmes, elles utilisent leurs émotions et elles font ce qu'elles veulent. Elles prennent des titres, elles les mettent un peu partout et ça leur donne, selon elles, des passe-droits pour faire tout ce que tu veux. C'est juste abusé. An OnlyFans model or how my profile looks or how I look, I'm not ashamed at all. I own it, and I am a woman of God, and I do believe in God, and I do believe that I'm still going to go to heaven regardless of any choice or decision that I've made. Bon voilà, exemple parfait, direct après ce que je viens de dire, elle prend juste ce qui l'intéresse dans la religion, dans la spiritualité. Je suis une femme de Dieu, peu importe ce que je fais, Dieu est en chacun d'entre nous, et donc il m'aime. Tout ce que je fais n'a aucun impact, tout ce que je fais ne peut être que parfait, les conséquences de ce que je fais n'existent pas. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je parlais du fait que les femmes n'ont aucune notion de conséquences, puisque quand elles parlent le plus fort possible, et elles n'auront aucune répercussion physique. Donc même les féministes les plus virulentes, quand elles ont un problème, elles vont appeler un pompier homme, ou un policier homme, ou un homme pour la défense, tu vois, toujours. Et donc elles n'ont aucune notion de conséquences parce qu'elles n'ont jamais à les vivre. Et ça arrive à attaquer leur mental au point où elles se disent que même propager de la pornographie, l'impact que ça a sur le cerveau de l'être humain, et ça participe énormément à la destruction des standards de la société. La meuf, elle peut poster son cul en énorme sur Instagram, photo de profil et dans toutes les photos, et mettre Dieu en premier. Dieu avant tout. Et se revendiquer comme étant une femme de Dieu, en disant quoi qu'il arrive, peu importe ce que je vais faire, même si je participe à la destruction de l'humanité, je vais aller au paradis. Elle choisit juste ce qu'elle veut, ce qui l'intéresse dans la religion, et elle garde ce qui l'arrange pour vivre la vie qu'elle a envie de vivre. But the original question is, does he approve? So God will, yes, he will. He forgives sin, but does he approve of it? Yes. He approves of sin. You're not sinning? Regardless, I'm still going to go to heaven. He's still going to love me, and he's still going to accept me no matter what. Is that how that works? Le plus magnifique dans tout ça, c'est que pour elle, ça fait du sens là. Pour elle, c'est logique là, ce qu'elle dit, c'est ok, y a pas de souci. Donc Dieu va me juger en fonction de mes choix, mes décisions, ce que j'ai fait, mais pas en fonction de OnlyFans qui est ma décision de carrière et l'impact que ça a eu sur l'humanité. Il va me juger, enfin genre, t'imagines que ça fait du sens pour elle. Parce que quand je te dis que les femmes sont des êtres émotionnels et que c'est pas un problème pour les femmes traditionnelles, puisque elles combattent ça entre guillemets, on va dire ça s'équilibre par le fait qu'elles ont des valeurs et qu'elles font du bien à la société et qu'elles font du bien à l'humanité. Mais la dangerosité d'une femme qui n'a pas les bonnes valeurs, elle est énorme. He's not gonna not let me in because of those things. He's gonna either let me in or not because of the choices that I've made by being a good human being and being loving and kind and being a good person. But not from OnlyFans. I'm not hurting nobody. To be frank, with all due respect, you are harming. You're harming society. You're harming men. You're kind of warping the way the dating scene is and how traditional values are. I didn't create OnlyFans. But you're participating in it. So you're participating in the decay of society, really. But people are paying for that. En fait, on pointe souvent du doigt la violence comme un problème dans la société. Mais une femme qui n'a pas les bonnes valeurs,
à cause de son pouvoir social et de l'impact qu'elle a sur le cerveau des hommes et dans ses interactions sociales, ça fait qu'elle est tout aussi dangereuse qu'un homme qui va user de la violence. Tout comme la beauté de la femme, c'est sa capacité sociale de connexion avec les autres, d'impacter le cerveau des hommes, et tous les hommes comprennent très bien l'impact que peut avoir une femme sur notre cerveau comme sur le cerveau de nos amis, etc. On a tous déjà constaté un homme qui s'est fait retourner, ou en tout cas rien que l'émotion qu'on ressent quand on voit une femme magnifique par exemple, ou quand on voit une femme nous donner de la beauté féminine. Dans la vidéo où j'avais parlé justement des femmes féminines, dans les commentaires, les premiers commentaires qu'il y a eu, c'est waouh, c'est incroyable à quel point la femme ça la rend magnifique, juste sa féminité. Donc on comprend bien l'impact que ça a. Et en même temps, bah regarde l'impact que ça peut avoir quand c'est négatif. Parce que toutes les femmes qui sont dans cette industrie, elles font des ravages sur le cerveau des hommes et elles s'en battent les couilles. Il y en a même qui se justifient en disant « Dieu, il veut que je fasse ça ». Ça c'est la volonté de Dieu. Que je fasse ce que je veux et que peu importe l'impact que ça a sur les autres, il va pas me juger sur ça, il va me juger sur mes choix. Comme si ça c'était pas un choix. Mais pour elle, il y a de la logique. C'est pour ça que je te dis c'est ouf quand il y a des problèmes dans ses valeurs, parce que sa non-logique de base va faire qu'elle arrivera à se justifier ce qu'elle a dans le cerveau. Pour elle, elle arrivera à se le justifier. Donc quand c'est con et quand c'est dangereux, bah c'est terrible parce qu'elle va pas arrêter à cause de la logique. Elle arrêtera que si ça lui fait du mal à elle émotionnellement. Mais la logique et l'impact sur les autres, ça n'a aucune importance. Et encore pire quand c'est une femme spirituelle, puisqu'elle se justifie par le fait que Dieu est à travers moi, donc mes décisions, si elles me provoquent du plaisir, elles sont forcément bonnes. Tu remarques que depuis le début, à chaque fois qu'il y a un argument logique qui va à l'encontre de ce que elle pense, elle tourne la tête et elle répond pas, juste. Elle ouvre sa bouche que quand c'est quelqu'un qui confirme ce qu'elle dit, et quand c'est quelqu'un qui va à l'encontre, juste elle se tait, elle tourne la tête en cherchant du réconfort à la meuf à côté d'elle. Let me ask you a question. Does Jesus say, if you love me, keep my commandments? Elle en a aucune idée, frérot. Elle en a aucune idée. Bah, c'est exactement ce que je dis quand je te dis, elles se servent de la spiritualité et de la religion, ou de la spiritualité de manière générale, comme un bouclier qui justifie leurs actions, frère. Elle sait même pas. Il lui demande, est-ce que Jésus, il a dit, tu dois suivre mes commandements? Et elle sait pas. Elle fait exactement ce que je viens de te dire, elle arrête de parler, et elle tourne la tête et elle regarde quelqu'un. Elle sait pas, frérot, elle a aucune idée. Tout à l'heure, il lui a demandé si elle était catholique ou orthodoxe, elle a répondu, je suis chrétienne, frère. C'est-à-dire, elle connaît même pas sa propre religion dont elle se revendique. Pourtant, tout ce qu'elle fait, elle le justifie à travers la religion. My God will do that for me, yes. Well, you're Christian, I'm assuming, or Catholic, or Christian. is there? Okay, but like, that's where I struggle here. Et pourquoi c'est important ce genre de clip? Parce que ça te permet de comprendre ce que je te dis quand je te dis qu'une femme, elle trouvera toujours un moyen de justifier ses actions. Et c'est exactement ce dont je parle également dans l'e-book, qui est la manière de communiquer avec les femmes, elle est extrêmement importante parce que si tu essayes de parler à travers la logique, tu deviens fou. Une femme, elle va te rendre fou si tu discutes avec elle en utilisant la logique. Parce que là, il n'y a rien. Gros. Elle te met en avant quelque chose et tu comprends rien à ce qu'elle te dit puisqu'elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Et le truc qui est biaisable, c'est que si tu es en dessous d'elle en termes de connaissances, si tu connais rien, tu vois, tu connais rien du tout à la religion, tu sais pas capter ces petits signaux. Le fait que quand il cite Jésus, elle sait pas quoi dire. Quand il lui demande est-ce que tu es catholique ou orthodoxe, elle répond je suis chrétienne. Tu vois, donc des petits trucs qui montrent qu'elle a aucune connaissance de ce dont elle parle. Si tu captes pas ça, et bah tu te fais biaiser. Tu dis ah ouais c'est vrai ce qu'elle dit, bah elle y croit. Parce que t'as pas capté les petits signaux qui montraient qu'elle avait aucune connaissance dans ce qu'elle dit. Et donc petit à petit, bah ça shift les mentalités. Et petit à petit, bah tous les gens qui ont l'impression d'avoir pas trop de connaissances sur la Bible, etc., ou même sur la religion, la spiritualité de manière générale, ils se disent ok bon bah ça doit être ça la spiritualité, ou ils se disent ok je comprends son point de vue et je le respecte. Et tu peux respecter le point de vue. Juste ce que je dis c'est il faut pas s'attendre à ce que ça ait un impact positif sur la société et il faut pas non plus s'attendre à ce que ça n'en ait pas. Ça va forcément en avoir. Pourquoi? Parce que, comme je parlais dans la vidéo précédente du taux de suicide chez les hommes, de la dépression, etc., t'imagines que ça, c'est les mères de demain, frérot. Ça, c'est des femmes qui vont devenir mères. Donc, c'est ça qui est hyper grave. C'est l'impact que ça va avoir sur la société, il est énorme. Et encore une fois, le truc, le seul moyen de s'en préserver, c'est de ne pas rentrer dans la logique, de ne pas analyser par la logique. Sinon, t'as juste à voir, la femme, elle te fait péter un plomb, frère. Si t'essayes de discuter avec elle, avoir une conversation sensée, et tu pars du principe que la personne en face de toi, elle est sensée, bah ça te rend fou. Ton cerveau, il comprend pas, il se dit, attends, ça c'est logique, et du coup, t'essayes de t'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Là où c'est chaud, c'est que tu vas essayer de t'adapter, tu vas essayer de partir du principe que la personne en face de toi, elle a une logique, que c'est juste peut-être que tu la comprends pas. Non, frérot, c'est un être émotionnel qui justifie ses actes par des boucliers imaginaires qu'elle trouve et elle dit, allez, carte joker, Dieu m'aime, donc je peux faire du porno. Et peu importe, il va pas me juger pour ça, il va me juger que pour mes choix et mes actes. Pour elle, ça n'a pas besoin de faire du sens. Tant qu'elle arrive à raccrocher les wagons et faire en sorte que, oui, je peux arriver à faire une phrase, même si elle a aucun sens, pour elle, c'est justifié.
Billy, c'était trop musclé.